La première fois où j'ai écrit, c'était vraiment pour m'aimer dans les orties, donc j'avais 30 ans. Mais c'est vrai que cette passion de l'écriture, je crois que je l'ai toujours eue. J'écrivais des lettres, mais qui faisaient plus de 14 pages à mes amis, à ma grand-mère, à toute ma famille. J'avais toujours besoin d'écrire. J'avais pas de journal intime parce que j'avais pas l'impression que ma vie était vraiment intéressante et même moi je me serais ennuyée à l'écrire. Donc ça, je me le suis pas autorisée. Et je me souviens aussi que je piquais les romans policiers de ma mère, donc il y avait des Agatha Christie notamment, et j'adorais décortiquer la structure. Et je me disais, mais comment je peux me faire avoir à ce point-là? À quel endroit il me met des fausses pistes? Et je reprenais tout le livre, je le décortiquais et je notais. Je faisais peut-être un arbre avec plein de bifurcations pour essayer de comprendre comment se construisait un roman et notamment un polar. Je crois que je ne fais pas exprès, mais j'ai le thème du temps qui passe qui revient très régulièrement, donc de la transmission aussi, de tout ce qu'il faut dire ou tout ce qu'on aurait dû dire si j'avais su, peut-être avant de tirer sa dernière révérence. Moi, je crois que j'écris parce que je ne sais pas dire les choses. On m'a appris à être une fille sage, bien polie, et finalement, il y a plein de choses qui bouillonnent en moi et je le fais dire à d'autres personnages et je le porte pas forcément encore sous ma plume, sous mon nom, sous un Aurélie qui dirait « je » quand j'écris mes romans. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, notamment la transmission, tout ce que j'aimerais transmettre et laisser à mes enfants est si importante pour moi. Quand j'écris, il y a plusieurs phases, il y a deux grandes phases. J'ai une première phase qui se passe avec des carnets et des crayons. Donc toute la partie de créativité pure qui peut durer 3-4 mois, où je fais beaucoup de recherches, je lis énormément de documents, d'essais, de biographies, notamment pour le tourbillon de la vie. J'ai lu les journaux de Kafka, de Virginia Woolf, j'ai lu aussi des biographies de Marilyn Monroe. J'ai essayé de me plonger vraiment dans la vie de personnalités qui ont eu des regrets, qui ont parfois abrégé leur vie, pour comprendre les souffrances et une part de folie. Donc il y a une première partie vraiment de créativité où j'ai besoin avec mon crayon de prendre une page et de faire des bulles dans tous les sens pour chercher quelle est la meilleure idée, pour la creuser, pour la tordre, pour savoir laquelle sera la plus fertile. Et une fois que j'ai mon idée, mes personnages, j'organise un plan. Donc là, encore une fois, c'est manuel, je joue avec des fiches Bristol, la scène 1, puis elle devient la scène 4. Voilà, je refais tout le fil dans ma tête. Et quand enfin j'ai un plan qui me va, donc du début jusqu'à la fin, chapitre par chapitre, c'est à ce moment-là seulement que pour la toute première fois, j'ouvre l'ordinateur. Je sors le premier jet en peu de temps. J'appuie sur play dans mon cerveau, mes doigts sont beaucoup plus rapides que ma main, donc ça me soulage et j'y vais. Et je ne fais que ça de mes journées, je ne mange pas le midi, je dors la nuit quasiment avec l'ordinateur. Et c'est une phase intense. Alors je ne cherche pas ça, mais c'est quand même des moments un peu magiques où parfois je suis carrément en transe et je trouve des trucs que j'aurais pas trouvé sans cette fatigue extrême. Des odeurs, des sensations, des souvenirs qui viennent nourrir davantage et qui n'était pas prévu sur le plan. Et une fois que j'ai mis le point final, à ce moment-là, je laisse reposer pendant à peu près, je ne sais pas, 2 semaines. Là, la partie lecture, relecture, retravail va commencer. Et là, celle-là prend pas mal de temps, prend quasiment 3 mois. Je travaille tous les jours à mon nouveau roman. Je dépose les enfants le matin à 8h30, petit café, et à 9h, voilà, je suis déjà avec mes personnages, avec mes recherches, mes interviews, parce que parfois je vais aussi sur le terrain et j'interviewe des gens. Donc j'écris tous les jours. Auparavant, j'écrivais dans les cafés. Donc pareil, ça a été un peu plus galère vu que tout était fermé pour aller au travail. Moi, j'aime bien avoir la sensation de m'extraire de mon quotidien pour être vraiment efficace, ne pas avoir le choix. Et puis j'arrête tout à 16h pour aller chercher les enfants. Donc ça, c'est vraiment une discipline de faire où je ne suis pas joignable pour personne. J'ai le téléphone qui est retourné, aucune notification. Mon ordinateur n'a absolument pas Internet. Je vis vraiment à ce moment-là au Moyen-Âge, mais j'ai besoin de me créer une bulle de concentration maximale parce que le temps file à une vitesse incroyable quand on essaye d'inventer, de créer des histoires. Je dirais les deux. Déjà, j'aime pas choisir. Et non, en vrai, moi, quand j'écris, ça part toujours d'une colère, d'une injustice, du réel qui me met un peu hors de moi, que j'aimerais changer. Et j'utilise le crayon comme une baguette magique. Et donc, écrire me permet de pouvoir offrir un livre que j'aurais aimé lire et me dire que voilà, cette réalité-là pourrait être possible. Dans le nouveau roman Le tourbillon de la vie, on suit Arthur. C'est un grand-père
qui pour un été, pour la première fois, va pouvoir s'occuper de son petit-fils Louis. Et ils vont passer tout l'été ensemble. Et pendant un été, ils vont rattraper le temps perdu. Le vieux monsieur va raconter ses souvenirs d'enfance et le petit garçon va partager ses rêves d'aventure, ses rêves de grand. Et autour de joies simples du quotidien, à la mer, dans le jardin, autour de petits animaux et aussi autour du théâtre, ils vont apprendre à s'apprivoiser, à mieux se connaître, à profiter vraiment de ce temps qui devient une urgence notamment pour Arthur, le grand-père. J'ai choisi le titre Le tourbillon de la vie parce que j'ai cherché cette histoire en plein confinement, au moment où on n'avait plus le droit de faire grand-chose, où la vie s'est carrément arrêtée autour de nous, on n'a plus le droit de sortir, plus le droit de lire, plus le droit d'aller au restaurant, plus le droit d'aller au cinéma, au théâtre, plus le droit de voir ses proches. Et d'un seul coup, quand cette vie s'arrête, que tout retombe, on n'a qu'une envie, c'est d'être de nouveau pris dans un tourbillon, une frénésie, de sentir qu'on est vivant. Et j'avais vraiment envie, en écrivant ce roman, qu'on ressente ça. Qu'est-ce que c'était la vie d'avant? Le temps avait cette chance d'être quasiment précieux, infini, suspendu, mais dans un moment de joie. Et donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de ce titre, Le tourbillon de la vie, parce qu'on a tous envie de le retrouver. La relation intergénérationnelle, la transmission, ce sont toujours des sujets, je pense, qu'on retrouvera dans mes romans. Moi, j'écris pour laisser une trace, j'écris pour dire ce que j'ose pas dire, et j'écris aussi pour saisir toutes les petites choses de l'enfance de mes enfants, les petites phrases qu'ils peuvent me dire au quotidien et qu'on oublie parce qu'ils grandissent trop vite. J'ai envie à chaque fois de me positionner dans un rôle peut-être d'adulte ou de mère, de parent, dans mes romans, de me cacher parfois derrière des personnages masculins, comme là c'est le cas avec Arthur, mais de leur laisser quelque chose, de leur laisser des conseils, une façon de vivre assez simple, assez authentique et dans laquelle on ne ment pas et on peut être soi.